Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce soir et merci pour l'invitation de Carton Rouge, de l'ADEL et un grand merci à toutes ces associations qui se battent depuis bien longtemps, depuis maintenant 2006-2007. Donc moi je suis là essentiellement puisque le Miramap a commencé à soutenir les paysans qui se font exproprier, donc une trentaine sur ce projet de Hoël-Land. On voit bien que les vitrines tombent. C'est-à-dire que les grands discours de la France qui s'engagent dans des forums nationaux et internationaux type Grenelle de l'environnement ou Monsieur Collomb qui signe l'agenda 21 avec ce fameux développement durable, un bel oxymore du capitalisme vert, un très très bel oxymore. Aujourd'hui, c'est 66 000 hectares par an de terres agricoles qui disparaissent chaque année. Ça fait 160 hectares par jour. C'est énorme, c'est énorme. En Rhône-Alpes, c'est 4000 hectares par an qui disparaissent chaque année. Et avec ce stade, ça va être plus de 100 hectares de terres agricoles qui disparaissent sur la zone du V-Vert. Donc la zone du V-Vert, c'est le poumon de l'Est lyonnais qui, depuis des années, est promu par Gérard Collomb comme une zone protégée, à protéger, etc. Dans ces rapports de force qui s'installent au fur et à mesure, puisque les zones périurbaines sont vraiment convoitées par des rapaces financiers et boursiers, si je puis dire, eh bien, l'agriculture peine à faire entendre sa voix. Aujourd'hui, sûrement dans cette salle, il y a des habitants de Dessines qui commencent et qui se prennent un petit peu de pleine face les réalités de ces lobbying financiers. Mais voilà, j'aimerais vraiment insister sur le cadre de l'intérêt général. Parce que, au-delà des méfaits que ça va faire aux habitants de Dessines, de Chassieux, etc., il faut se rendre compte que ça va bien au-delà de ce projet. Combien de personnes luttent à l'heure actuelle sur des projets comme ceci? Je crois qu'il est très important de, évidemment, se battre pour chez soi, pour la protection de ces terres, etc., mais de changer aussi d'échelle et de se rendre compte que nous sommes vraiment face à une marchandisation extrême de tous les fonds publics. C'est-à-dire que les fonds publics, nos impôts, nous les contribuables, vont dans des projets qui ne nous servent absolument pas. Que la marchandisation qui s'opère et les orientations qui sont prises dans les fonds publics, c'est une chose. Mais la marchandisation est une réelle gangrène, elle va bien plus loin. Elle va bien plus loin. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, peut-être, si on demande aux jeunes, notamment aux jeunes générations, à Villeurbanne, à Vanvelin, à Lyon, serait-il pour le grand stade? Sûrement que oui. Pourquoi? Foot business, idolâtrie des stars de sport, alors qu'on ne sait même pas ce qu'on mange dans nos assiettes. Il y a un gros travail à faire et à réorienter nos sociétés et ses valeurs. Je pense qu'il est essentiel de comprendre que derrière cette question de l'Hoël-Land, de ce grand projet de stade, se pose la question de l'intérêt général. Parce que comment se fait-il que l'Hoël-Land, en 2 ans, arrive à se faire reconnaître d'intérêt général, sans aucun regard des citoyens, alors que l'agriculture paysanne n'est toujours pas reconnue d'intérêt général?